Bonjour, mes chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie du cerveau. Premier sous-chapitre des généralités. Le cerveau est une volumineuse masse de substances nerveuses située dans les fosses crâniennes antérieures et moyennes. Nous retenons de cette définition volumineuse masse de substances nerveuses et cette volumineuse masse de substances nerveuses prend place dans les fosses crâniennes antérieures et moyennes. Voici une vue latérale qui nous montre la position du cerveau dans les fosses crâniennes antérieures et moyennes. Cette définition suscite un intérêt qui va constituer le deuxième sous-chapitre des généralités. L'intérêt de l'étude anatomique du cerveau est double. Tout d'abord, il est physiologique. Le cerveau joue de nombreux rôles, notamment il est le siège des grandes fonctions motrices, sensitives, sensorielles, ainsi que des fonctions symboliques intellectuelles. Ensuite, l'intérêt est pathologique. Le cerveau peut être atteint de plusieurs pathologies. Nous mentionnons particulièrement les accidents vasculaires cérébraux et la maladie de Parkinson. Afin de faciliter la compréhension de la leçon, faisons un rappel embryologique dans le troisième sous-chapitre des généralités. Le système nerveux embryonnaire apparaît très tôt au cours du développement, au 18e jour du développement de au 18e jour du développement embryonnaire. Voici une structure du disque tridermique et des sacs embryonnaires. Nous reconnaissons ici la cavité amniotique, la cavité vitelline et le cœlome extra-embryonnaire. Donc, l'embryon de 15 jours va présenter trois groupes de tissus fondamentaux formant les trois couches de cellules, c'est-à-dire l'ectoblaste, l'endoblaste et le mésoblaste et l'endoblaste. Ce sont ces trois structures, ces trois couches de cellules qui vont donner naissance à l'ensemble des organes du corps humain. En ce qui concerne le système nerveux central, il va découler de l'ectoblaste. Donc, pour comprendre la mise en place du système nerveux primordial, il faut décrire l'embryon quelque temps avant l'apparition du système nerveux embryonnaire. Juste avant le 18e jour de développement, l'embryon se compose de trois feuillets, ce qu'on appelle la gastrulation. Nous avons l'ectoderme qui donnera l'épiblaste et le neuroblaste. Nous avons le mésoblaste ici qui donnera les muscles et les os et nous avons l'entoblaste qui donnera les viscères. Donc, le tissu nerveux apparaît à la suite d'envoi de signaux du mésoblaste vers l'ectoblaste. Ces signaux sont des protéines diffusibles telles que nogine, chordine et follistatine. Ce phénomène est l'induction neurale, qui se traduit par la transformation d'une partie de l'ectoderme en tissu nerveux primitif, le nérectoderme. La transformation du nérectoderme, le nérectoderme va ensuite évoluer à travers 4 étapes pour former les ébauches des systèmes nerveux périphériques et centraux. Cette évolution se fait dans le sens antéro-postérieur. La différenciation du tissu nerveux primitif est précoce au niveau de la tête, la face rostale, et plus tardive vers le bassin, la face caudale. Donc ainsi, nous allons aboutir à la phase de plaque neurale que vous voyez ici au 18e jour du développement embryonnaire. Une fois formé, le nérectoderme s'épaissit pour former la plaque neurale que vous voyez ici, qui est marquée en son centre par un sillon neural qui suit l'axe longitudinal de l'embryon. La plaque neurale s'allonge dans le sens rostrocaudal
et est visible sur la face dorsale de l'embryon. La plaque neurale se creuse, s'invagine de manière à former la gouttière neurale que vous voyez ici. Les bords de la gouttière neurale prolifèrent et donnent ce qu'on appelle les crêtes neurales. Les crêtes neurales se rejoignent, fermant ainsi la gouttière neurale. Donc les crêtes se séparent ensuite de l'ancienne gouttière et forment un filet contenu au-dessus du tube neural primaire, nœud de la fermeture de la gouttière neurale. À ce moment-là, le tissu nerveux est entré dans l'embryon. Il est recouvert par l'ectoderme. Une fois le tube neural complètement fermé, le tube neural grossit et délimite en son centre une cavité qui donnera les cavités encéphaliques et le canal épendymère. La partie centrale du tube donnera la substance grise, c'est-à-dire le corps cellulaire des neurones, et la partie externe de la paroi donnera la substance blanche, c'est-à-dire les fibres nerveuses. Le filet de crête neurale que vous voyez ici se segmente. Chaque segment migre alors et donnera ensuite le système nerveux périphérique, c'est-à-dire les nerfs et les ganglions spinaux, ainsi que les ganglions du système neurovégétatif. Les crêtes neurales migrent abondamment et se différencient en ganglions spinaux, en névroglie périphérique, en médullosurrénal, en mélanocytes et en odontoblastes. Les neuroblastes sont des neurones embryonnaires. Ils peuvent se différencier, ce qui les différencie des neurones matures qui sont incapables de se diviser, à l'exception du bulbe olfactif et de l'hippocampe. Les précurseurs gliaux donneront naissance aux astrocytes, oligodendrocytes, cellules microgliales, cellules coronoïdiennes et cellules épendymères dans le système nerveux central et aux cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique. Donc, nous allons aboutir à l'évolution du tube neural qui commence par la formation de 3 vésicules cérébrales. Ici, vous voyez une vue latérale de ce stade de 3 vésicules cérébrales. Le tube neural est séparé par des sillons qui vont le diviser en 3 vésicules, le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. Du fait du développement important du tube neural, ce dernier s'infléchit, comme vous pouvez voir cela sur cette représentation schématique. 2 courbures apparaissent, l'une située à l'union du rhombencéphale et de la moelle cervicale. L'autre, située dans la région mésencéphalique, constitue la courbure céphalique. Donc ici, vous avez la région nucale, la région pontique et la région mésencéphalique avec la courbure céphalique. À la 5e semaine, nous arrivons au stade des 5 vésicules. Vous avez ici une vue latérale. Par division du prosencéphale et du rhombencéphale, nous aurons ce stade de 5 vésicules avec le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le télencéphale, le métencéphale et le myélencéphale qui sont dérivés du rhombencéphale.
Les télencéphales et les diencéphales sont des vésicules embryonnaires qui dérivent du prosencéphale. Et vous remarquez ici que le mésencéphale ne s'est pas différencié. Donc, ce stade est produit par la division d'une part du rhombencéphale en télencéphale et en diencéphale, et d'autre part du rhombencéphale en métencéphale et en myélencéphale. Cette vésicule qui est le mélencéphale ne se divise pas. Donc du coup, nous aurons les 5 vésicules. Ces 5 vésicules délimitent le système cavitaire cérébral que vous voyez ici, qui se compose selon l'axe rostrocaudal des 2 ventricules hémisphériques dans le télencéphale. Dans les télencéphales du 3e ventricule dans le diencéphale, de l'aqueduc du cerveau ou de Sulvis dans le mésencéphale et du 4e ventricule à ce niveau. Voici la bibliographie pour plus d'informations. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon.